Bonjour, monsieur le coordinateur, et merci pour votre question. Une question assez intéressante sur la stratégie de lutte de l'IRC, la nouvelle génération. Ça nous permet d'ailleurs aujourd'hui de placer cette connaissance à la portée d'un public beaucoup plus large que nos membres, ceux qui sont déjà membres ou qui sont membres de l'IRC, que la population congolaise comprenne le niveau qu'a pris le combat pour la nation. L'IRC a compris que c'est ce que disait Einstein, le savant, il est idiot de faire les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. Au fait, l'IRC est arrivé simplement dans un choc de réalité. La nouvelle génération a vu comment les différentes périodes qui se sont suivies, succédées, depuis que le Congo a accédé à cette indépendance nominale, et même beaucoup plus avant, depuis que le Congo est État. Nous partons de 1885 avec l'État indépendant du Congo et après le Congo belge de 1909 jusqu'à cette indépendance nominale 1960 et cette période dite post-coloniale de 1960 à ce jour 2020, 60 ans pratiquement. Les événements qui se sont succédés ont démontré que nous sommes dans un cercle vicieux. Les résultats sont les mêmes. Nous sommes sous une domination écrasante, mais pas d'un individu. Nous sommes oppressés et notre oppresseur ne porte pas une identité physique. Il s'est érigé en système. Donc l'IRC, quand elle comprend la nature de l'adversaire, elle se donne le devoir et l'obligation de porter à une autre hauteur son combat pour qu'il y ait proportionnalité entre les belligérants, nous parlons de l'arène politique, la sphère politique, donc les belligérants politiques, pour porter notre combat à l'auteur, à la capacité de notre adversaire. Nous devrions comprendre la nature de cet adversaire, et c'est ça le premier pilier, le premier de ces trois piliers qui constituent le concept de la lutte de l'IRC. Nous avons trois piliers donc. Le premier pilier, c'est la nature de l'adversaire. Comprendre sa nature, étudier sa nature. Ce n'est pas un humain, c'est un système. Alors ces systèmes, ça fonctionne comment? Ces systèmes, par d'où et peut arriver jusqu'où? Quand ça frappe, ces coups peuvent avoir quelle profondeur? Et notre surprise, disons, a été grande. Évidemment, beaucoup de gens diront que ce n'est pas un mot nouveau, un adversaire systémique. Nous l'avons entendu plusieurs fois, mais nous ne nous sommes pas arrêtés un seul instant à mettre cela non seulement dans un langage que le grand public puisse comprendre, l'expliquer, mais surtout le plus important, faire de cette connaissance un concept de combat, de bataille. La preuve en est que chaque fois que nous sommes dans l'arène politique, nous combattons, quand je dis nous, c'est-à-dire la classe politique combat avec des armes politiques traditionnelles, avec des armes politiques conventionnelles, dans un combat qui déjà sort du conventionnel. Parce que l'adversaire n'est pas un adversaire conventionnel. C'est un système qui s'est érigé au cours des âges,
au cours des siècles, depuis que nous avons eu la naïveté d'une hospitalité aveugle, recevoir des gens qui venaient avec de soutanes des missionnaires, mais alors qu'en réalité, ils cachaient en dessous des tenues des militaires, des chevaliers d'un ordre qui avait comme objectif la domination à tout le prix. S'il le faudrait le sang, s'il le faudrait la mort, s'il faudrait le viol, et j'en passe. Donc notre ennemi est systémique. Dans sa manière de travailler, il a rapidement alors, donc ce système, vous allez comprendre que quand nous revenons sur l'arrivée des missionnaires, donc nous tombons directement autour des années 1483 et au-delà. Et ceux qui maîtrisent un peu bien l'histoire vont comprendre que le monde était en train de connaître cette période de l'Inquisition, ces tribunaux de l'Église qui avaient comme objectif de censurer toute personne qui rejetterait la foi chrétienne. Et il fallait donc faire gober à tout le monde, que ce soit ceux de leur pays respectifs, comme ceux des colonies, au fait, des pays vers où ils allaient pour dominer. Alors, ils ont utilisé des militaires préparés comme, dans une apparence des missionnaires, pour aller, premièrement, présenter les choses, des choses très dangereuses, mais d'une manière beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Beaucoup plus élégante. Voilà, donc ils amènent l'aliénation, ils amènent donc ils amènent un logiciel de formater l'intelligence collective d'un peuple pour le soumettre pour des âges, mais ils viennent dans une manière simple. Et celui qui résistait, c'est là que le côté brutal, le côté violent, agressif sortait. Nous avons vu ceux qui ont été brûlés parce que simplement ils ont refusé, comme Kimpavita et tout le reste dans l'histoire du Congo, qui ont refusé donc une certaine aliénation. Je ne suis pas dans un plan religieux, je suis dans un plan social, ok? Parce que je respecte beaucoup la foi et je considère que c'est un espace individuel et personnel. Je respecte beaucoup les choix de chacun dans sa religion. Je trouve que c'est un espace individuel que ni moi, ni personne d'autre ne peut s'arroger le droit de violer. C'est un espace individuel. Mais nous sommes au niveau social, à ce qui est collectif, quand un système se donne la liberté de venir détruire un autre système, un système importé d'ailleurs, vient pour détruire un autre système, le système d'un autre peuple, qui déjà d'ailleurs fonctionnait assez bien. L'histoire nous le démontre, mais c'est pas le moment de parler de ça. Donc ici, ils ont d'abord commencé à enlever en nous l'identité propre. L'identité propre, l'histoire, les événements qui ont fait que nous puissions nous retrouver ensemble comme peuple dans un seul espace géographique, et avec des expériences, des bonnes et des mauvaises, cela a créé une identité collective. Cette identité collective, évidemment, à l'époque, ce n'était pas encore formé, n'était pas encore ne s'était pas encore organisé en État. C'était plusieurs royaumes et empires, mais il y avait une forme d'identité d'un ensemble de peuplades et qui ont constitué ces royaumes et empires et qui ont choisi rester d'une certaine manière dans cet espace géographique et former une société. Alors, quand vient l'étranger qui vient de loin avec des intentions de dominer,
il fallait qu'il puisse pénétrer le noyau du système social qui fonctionnait déjà et les détruire. L'objectif de l'adversaire de la nation congolaise, après avoir analysé son stratagème, depuis qu'il a foulé le sol de nos ancêtres, nous parlons du 15e siècle, nous ne parlons pas d'un individu, d'un système. Quand ce système est arrivé, s'est investi à détruire l'âme nationale, l'identité nationale qui est l'un des piliers de notre âme commune, collective. Vous savez que l'identité s'est construite par des faits sociaux intégrateurs. Cela a été systématiquement détruit. Et en détruisant l'identité, on a affecté l'âme nationale, on désintégré la nation. La nation dans sa dimension spirituelle et dans sa dimension physique. Si nous prenons en compte les données objectives de la nation, comme le territoire, les institutions, la langue, la religion ou l'ethnie, et même ce que Staline avait, pour ceux qui ont lu Staline, avait complété aux idées d'Otto Bauer, la communauté de caractère fondée sur la communauté de culture, issue d'une communauté de destin, tout cela composant la nation a été systématiquement l'objectif de l'adversaire systémique du Congo. Il fallait détruire l'âme qui s'est construisée entre nous comme peuple, royaume, ces différents royaumes. Il fallait, c'était vraiment un embryon, mais il fallait déjà de là commencer à le détruire. Il faut se rappeler que tous ces peuples sont descendus parce qu'ils fuyaient les conditions adverses de plusieurs coins de l'Afrique à l'époque et ils devraient chercher des endroits qui étaient favorables à la vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait dans la cuvette, dans ces bassins, grands bassins, et qui s'étendaient, certains plus à l'ouest, d'autres. Et voilà. Ils ont détruit d'abord le système qui s'est construisé, qui se raffermissait, entre les peuples qui vivaient au bassin. Donc c'est ça le premier pilier, de comprendre c'est qui notre adversaire. Alors ce système est venu durant la période de l'Inquisition, est venu à travers les explorateurs, après les missionnaires, et puis ces pays qui sont venus avec des intentions de colonisation. Ils ont amené la traite négrière parce qu'ils ont découvert que ça bénéficiait beaucoup économiquement, mais le côté humain était piétiné, la dimension humaine était piétinée. Voilà, donc ils ont fait des choses inimaginables qui détruisent les noyaux d'une société, et encore une société en pleine évolution comme celle qu'étaient les royaumes et empires qui occupaient l'espace qu'aujourd'hui nous appelons le Congo. Le premier pilier, c'est celui-là. Donc, connaître l'adversaire. Il est systémique. Tous ceux qui viennent après ne sont que ces chevaliers. Tout ce qui monte au pouvoir, c'est le système qui les propulse au pouvoir. Il y avait les Portugais. Les Portugais ont fait leur besogne entre eux et certains Français, certains Hollandais, Anglais. Ils ont profité pour faire des grands bénéfices avec la traite négrière, et après est venue la conférence de Berlin où les Belges, le roi de Belge a pris ce relais, et aujourd'hui vu et vendu, son image est vue et vendue par les Belges comme philanthrope, alors que c'est un des pires criminels de l'histoire de l'humanité.
Sa tombe devrait être sous des chaînes. Mais il est vu comme un grand de l'histoire. Voilà, donc après lui, la Belgique, donc la Belgique comme pays colonisateur. Donc il s'est propulsé les uns après les autres. Celui qui venait après, il suçait tout ce qu'il pouvait sucer de sang qu'il voulait avoir et laisser à l'autre, et ainsi de suite. Quand vient maintenant cette période dite des indépendances, qui n'était réellement pas le cas, ce n'était qu'un changement de face de ce même système qui passait du système colonial au système néocolonial. C'était une autre forme de colonisation. Alors, il fallait plus propulser des États, il ne faut plus propulser, mais c'était là maintenant, il fallait propulser des individus. Ils sont passés de la création des dominations par des États, des entités, à des dominations toujours de ces mêmes-là, mais par procuration et par interposition des hommes forts. Il fallait créer des hommes forts au niveau local. Au niveau local, ils ont créé des hommes tels que Mobutu, ils ont créé des hommes au Congo, ils ont créé des hommes Kabila le père, Laurent, nous connaissons comment on est allé le chercher de nulle part pour le prendre pratiquement comme sur un Chipoy jusqu'au pouvoir. Ils ont créé un homme fort qui va être là pendant une vingtaine d'années, 2 décennies, comme Joseph Kabila. Ils ont créé des hommes forts, et le régime qui est là aujourd'hui, nous disons que c'est un régime qui a été placé à travers la voie des urnes, mais quand nous allons dans notre intimité, chacun dans son coin, il sait exactement ce qui s'est passé. Et on reconnaît l'arbre par son fruit, on peut voir ce qui se passe et comprendre ce qui s'est passé au moment où tout le monde, déjà dénonçait les réalités qui avaient entouré ces élections. C'est donc un système protéiforme, un système qui change de forme à chaque période, qui change de forme à tout bout de champ quand cela est nécessaire. Un système qui prend la forme que mieux, je dirais, lui convient pour mieux frapper. Le système s'est appelé à un certain moment État indépendant du Congo, une propriété d'un roi belge au cœur de l'Afrique. Le système s'est fait appeler à un certain moment le Congo belge, mais avec des tentacules partout. Le système s'est fait appeler à un autre moment le Zaïre. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de bizarre. République démocratique du Congo, mais quelle démocratie, quelle démocratique. Il est donc important de faire comprendre à la classe élitiste congolaise, la classe élitiste scientifique, intellectuelle, que l'adversaire contre qui nous nous sommes dressés pendant tous ces temps, je parle depuis que le système s'est posé sur le sol de nos ancêtres, nous remontons depuis le 15e siècle, nous nous sommes trompés d'adversaires. Nous avons combattu, nous nous sommes dressés contre les individus qui ne sont que de chevaliers des bouts d'un système. Nous nous sommes dressés contre des plateformes politiques qui évidemment sont dans le système mais ne sont pas le système. Nous nous sommes dressés contre des milices qui évidemment sont dans le système mais ne sont pas le système. Nous nous sommes dressés contre certains pays voisins qui sont évidemment dans le système et bien positionnés dans le système, mais qui ne sont pas en soi le système. C'est un peu comme fonctionne une pieuvre. Vous voyez qu'il y a 8 tentacules. Vous pouvez couper un tentacule, mais il en a 8.
Et si nous nous investissons, ou si vous vous investissez à combattre un tentacule, parce que c'est le tentacule le plus visible, il cache ces 7 tentacules, il vous combat avec un tentacule. Le seul tentacule contrôle les pays voisins, les ressources naturelles, l'armée, la police, les institutions, contrôle ceci, contrôle cela, contrôle les plateformes politiques, mais vous investissez tout l'effort, on disait, et que vous arrivez peut-être même à couper ces tentacules, vous allez voir tout de suite, 7 tentacules sortir et vous prendre par le cou et vous ligoter les pieds et vous achever. Donc, il fallait donc comprendre que le système est beaucoup plus profond que cet adversaire qui s'affiche devant nous. Les plateformes politiques et tous ces gens, regardez un exemple. Nous avons les élections passées. Nous avons vu comment une plateforme politique a créé des circonstances pour empêcher les élections. Des circonstances telles que on pouvait voir le pays est plongé dans un désordre inédit. Un désordre inédit. On a au Kasaï un massacre, on a à Yumbi un massacre, mais les massacres les plus ignobles qui puissent exister. On a à l'est des milices qui nageaient entre 50 et 150, dépendant de périodes, mais des milices qui ne faisaient que violer, mutiler, massacrer, éliminer systématiquement, massivement. Nous avons vu comment une plateforme politique, évidemment au pouvoir, a pu contrôler dans le mal le confort du système. Mais ce n'était qu'un tentacule, ou même une partie du tentacule, parce qu'il y avait un autre sous-système qui n'était pas celui de cette plateforme, qui était plutôt en train de contrôler les institutions. Ce qui est au-delà déjà d'une plateforme politique. Les institutions, ce sont nos textes comme État. Les textes de notre État, les textes qui réglementent nos institutions. D'un côté, il y a aussi des hommes de l'autre côté. Les hommes qui sont dans les institutions et d'autres qui sont même en eux-mêmes convertis en institutions parce que ainsi cela est établi dans nos lois. Alors, regardons comment le texte se sont convertis en adversaires même de la destinée collective ou du destin national. Nos textes ont été écrits par des hommes. Ces hommes, il suffirait qu'ils soient contrôlés par le système, donc les législateurs, s'il est infecté et envenimeux par le système, il ne couchera que des lois qui vont en l'encontre du relèvement de la nation parce que c'est ce que veut le système. Analysons rapidement le cas de notre Constitution. Cette Constitution de 2006, revue en 2011, que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Vous vous souviendrez de cette sortie médiatique de quelqu'un qui dira « c'est ma Constitution ». Oui, il a raison, c'est sa constitution, parce que c'est une constitution qui a été élaborée selon le desiderata d'un individu et non l'émanation d'un sentiment collectif, d'un projet collectif, d'une dimension et d'une substance collective de la société congolaise. Non, c'était les desiderata d'un individu dans un copier-coller d'une constitution française couché et qui nous dirige aujourd'hui. Et croyez-moi, les gens qui ont travaillé sur ça, ce sont des gens que d'une certaine façon ou d'une autre, on respecte dans la société, dans le monde académique. J'en connais certains, par exemple, M. Kabamba. Mais comment
sont-ils arrivés à proposer une constitution qui, aujourd'hui, nous crée tant de problèmes? C'est parce que ils ont ignoré que notre adversaire est systémique. Il est au-dessus des individus, il se cache et s'éclipse et passe inaperçu, mais contrôle. Quand nous faisons les choses déjà, quand un constitutionnaliste est demandé de faire quelque chose à la hâte, de prendre, de copier et de coller, demander, solliciter ou simplement pousser à le faire, c'est déjà un problème. Pourquoi ne pas faire un travail de fond, puiser dans les repères historiques de la société congolaise, de la connaissance, de l'intelligence sociale collective et de l'expérience congolaise pour faire naître une constitution qui sera l'émanation d'un tout des Congolais, d'un tout de la société congolaise. Voilà là où est le problème. Le système est entré même dans la maternité de nos textes pour après contrôler ceux qui seront placés pour diriger ces institutions. Peu importe ce que l'individu, l'homme veut faire, il sera lié au texte. Et si le texte est corrompu, il est aussi contraint à travailler dans la corruption. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous pouvez être de bonne foi, mais travailler dans des textes qui vous contraignent à suivre une ligne et pas une autre, c'est là que nous retrouvons la force d'un adversaire systémique. Il faut donc s'attaquer au cœur du système et non à ses tentacules. Regardez une institution comme la CENI. Là, c'est une question d'individu, bien que aussi une question de texte, mais surtout d'individu. Nous ne pouvons pas vaincre un adversaire systémique si nous ne nous attaquons pas au cœur du système pour détruire ce qui lui donne la vie. Et après, nous attaquer maintenant à ses œufs, tout ce qu'il a accouché après, dans les textes qui nous réglementent, nos textes fondamentaux, les textes, toutes ces choses, et puis alors donc les individus qui composent les différents perchoirs de ces institutions. C'est la seule façon. Il existe une branche de la science qui consacre des études sur la systémique. En effet, la systémique est une manière de définir, d'étudier ou d'expliquer tout type de phénomène qui consiste avant tout à considérer ce même phénomène comme un ensemble complexe d'interactions. Retenez ces trois mots. Ensemble complexe d'interactions. C'est ça le système. Mais étant un ensemble, c'est-à-dire qu'il a de sous-ensembles. Les sous-ensembles sont les sous-systèmes que nous appelons des tentacules. Ça fonctionne aussi avec une certaine complexité. Donc ce sont des sous-systèmes complexes dans un système complexe qui demande une haute intelligence. Voilà le cœur de l'adversaire de la nation congolaise. Comprendre notre adversaire, connaître notre maladie, c'est déjà la moitié de la réponse. C'est un grand pas vers la victoire. Et la nouvelle génération s'est donné le devoir de comprendre, d'appréhender et de changer le paradigme. Rappelez-vous que nous ne sommes que dans le premier pilier de trois piliers de la lutte, du concept de la lutte de l'IRC, la nouvelle génération congolaise. On est dans une réalité où nous sommes
frapper de l'intérieur et frapper de l'extérieur. Dans la politique intérieure, domestique, regardez ce qui se passe. Ce qui défraie la chronique actuellement. Une grosse blague au sommet des institutions, dans une distraction totale. Mais à l'extérieur, essayez de faire pression sur le Congo pour prendre la bonne direction. On vous tue, si pas physiquement, socialement, politiquement, on vous élimine. De l'extérieur, ça contrôle. Ce système a la facilité de remballer comme de colis renvoyés à la maison les ambassadeurs congolais placés dans les organismes des Nations Unies parce qu'ils auraient pris position pour le bien du Congo dans un sens ou dans un autre. Ce système a la capacité d'éliminer des généraux qui ont décidé de se battre en faveur du peuple congolais et bouter dehors l'ennemi. Ce système a la capacité de ramener en exil des hommes qui veulent faire autrement. Donc le système n'en est pas arrivé à sa fin avec le Congo, n'a pas encore dit son dernier mot. Il ne le dira même pas, c'est seulement le Congolais qui devra choisir de renverser le système, de changer le paradigme, de changer le donne. Celui qui entre dans le système est pris dans un piège. C'est comme si vous voulez entrer dans une forêt des lianes, ou ces genres de forêts mortelles. Celui qui entre n'en sort plus. Vous voulez entrer là-bas et espérer que vous serez... Non, là-dedans, c'est un autre système qui dirige. Celui qui entre n'en sort pas ou n'en sort plus, n'en sort pas indemne ou n'en sort plus. Alors, regardez par exemple en 2006. En 2006, on dit voilà, ça sera un prêtre qui va être le président de la CENI. Le rôle de la CENI n'est pas à négliger dans un pays à une démocratie non existante ou pratiquement voilà, non existante, ou simplement qui essaye d'exister, n'est-ce pas? On prend un prêtre et le pauvre, sachant qu'il est prêtre, il s'est dit que voilà, je vais essayer d'être l'héros qui va changer les donnes de l'intérieur du système. Il est entré avec toute cette probité cette probité que généralement les prêtres nous présentent dans leur façon de vivre, mais le système l'a broyé comme un petit morceau de bois. Il n'est plus avec nous, nous savons comment il est parti dans des conditions les plus ignobles. Et puis après, en 2011, on nous amène un pasteur protestant. Et lui, venant comme un autre héros qui va relever le défi, ou pas, ou peut-être qu'il savait qu'il y allait pour laisser sa peau d'honneur comme homme d'église. Et après, en 2018, on nous amène un diacre de l'église de Réveil. Tous ces gens, le système les a broyés. Le système, même si on prenait un saint qui sort du paradis, on le place. Sans changer le système, ça va le broyer. Il faut comprendre que l'adversaire est systémique. Cela veut dire il frappe de manière simultanée, de manière profonde et durable. Il frappe à l'improviste, là où on ne l'attend pas, de là où on ne l'attend pas, au moment le moins attendu, de la manière la moins attendue. C'est ça le système. Et l'IRC a compris qu'il faut porter le combat à ce niveau, la compréhension de la nature de l'adversaire à ce niveau. Et pour cela, donc il faut sortir des méthodes conventionnelles, des méthodes traditionnelles. Comprenons cela, donc dans ces premiers piliers, l'IRC a choisi de se convertir, de s'ériger, de se configurer, elle aussi, en système. On ne peut combattre un système que par un autre système. Donc, l'IRC n'est pas
seulement une organisation. L'IRC se veut devenir, l'IRC s'est converti en un système pour combattre un autre. Connaissant la nature de l'ennemi, on prend la hauteur on prend sa hauteur pour être capable de frapper au même niveau ou à un niveau plus élevé. Le premier pilier de 3, nous allons parler du second pilier et puis du troisième.